le chef de l'État jette son dévolu sur Jean-Pierre Bemba, où est le mal? Rappelez-vous, en 2006, le PPRD n'avait pas lui seul gagné les élections. Ils ont fait recours à d'autres partis politiques pour créer une coalition qu'ils ont en son temps appelée majorité présidentielle. En 2011, même le PPRD n'avait pas... parce que quand on parle de majorité, le parti qui a la majorité, c'est le parti qui a plus de 250 députés. Mais, le président a vite besoin de cette majorité pour nommer au sein de cette majorité, c'est une parenthèse qu'il voulait ouvrir, la Constitution ne dit pas que la majorité présente les premiers ministres ou le président de la République. Non. C'est le président qui choisit un premier ministre au sein de la majorité. C'est-à-dire, pour moi, la nomination d'un informateur était déjà, comment je dirais, la bienvenue. Était déjà la bienvenue parce que le Premier ministre ici de cette majorité, qui n'existe plus, en tout cas, il n'a plus de soubassement. Vous voyez, donc la démission du Premier ministre devenait de plus en plus nécessaire. Monsieur Jules Bakatoshipa, aujourd'hui, le président de la République envisage former un gouvernement d'union sacrée sans le FCC, son ancien partenaire, puisque le chef de l'État a déjà brisé le lien qui le relie avec le Front commun pour les Congo. Aujourd'hui, vous ne craignez pas voir le FCC dans l'opposition, ces personnes qui ont dirigé le pays pendant 18 ans, qui connaissent les Congos plus que vous, qu'on se le dise, l'UDPS, où certains têtes qui se retrouvent au cash n'ont pas eu à diriger ces pays. Mais le FCC connaît le système, connaît bien le pays plus que vous. Alors vous ne craignez pas avoir un adversaire de taille comme le FCC. Dans l'opposition, je précise. Non, madame, je crois que le FCC, jusque-là, c'est encore une plateforme politique. Le chef d'État n'a pas de problème personnel avec des individus. Il faut faire la part des choses. Il est le père de la nation. Même les opposants, il est leur père. Donc il est le président même des opposants. Il est le président de ceux qui les soutiennent et de ceux-là qui ne les soutiennent pas. Donc il n'y a pas de lien qu'il peut rompre avec sa population. Voilà pourquoi je vous ai dit, il ne peut pas rompre avec Kabila parce que c'est un ancien président, un sénateur à vie. Donc il faut faire la part des choses. Il y a les opposants et les contestateurs. Par la contestation. Donc tous les actes du chef de l'État, c'est la violation de la Constitution. Bonjour, bonsoir à vous aimables fidèles téléspectateurs. Merci de nous suivre partout dans le monde entier. Merci de rester fidèles à votre chaîne. Bienvenue à cet entretien avec de ce jour, de ce week-end. Va recevoir pour vous un acteur politique, un analyste politique. Ensemble avec lui, nous allons essayer de commenter l'actualité, pourquoi pas, analyser certains sujets. Vous savez que l'actualité, ces derniers temps-ci, en République démocratique du Congo, est très bouillante parce que nous attendons en tout cas des grandes décisions de la part du chef de l'État dans le jour qui suivront. Alors ensemble avec mon invité qui est M. Jules Bakatoshipa, il est porte-parole et président de la Fédération de Kinshasa, Parti des socialistes indépendants, PSI ou PSI en sigle. Nous allons le recevoir. Monsieur Jules, bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue sur notre plateau d'entretien avec. Merci. Voilà. Monsieur Jules, ensemble avec nous allons essayer de commenter l'actualité politique bien sûr, en République démocratique du Congo. Tout à l'heure, je l'ai dit, vous êtes porte-parole et président de la Fédération de Kinshasa, du Parti des socialistes indépendants, PSI, dont l'autorité morale est messieurs. Bon salut depuis quelque part dans le monde entier. Alors, monsieur Jules, moi personnellement, je viens d'entendre parler du Parti des socialistes indépendants il y a de cela quelques jours. Alors, d'où vient le Parti des socialistes indépendants? Merci madame pour l'invitation. Oui.
J'en profite aussi pour présenter mes voeux à Nous sommes à la fin de l'année, oui. tous vos téléspectateurs Mhm. et tous les amis et sympathisants aussi du parti. Et particulièrement notre président national, M. Honoré Benantumba, qui se trouve présentement au Japon, Oui. où il est en train de prester, parce qu'il est professeur, il donne cours au Japon. Il est parti pour ses activités. Scientifique. Alors, oui, on le verra au pays d'un moment à l'autre. Alors, le parti, comme vous l'avez dit, vous n'avez jamais entendu parler de ce parti, mais aujourd'hui, quand même, vous entendez parler de ce parti. Nous sommes un parti de la diaspora Oui. en Afrique du Sud, précisément à Cape Town, où le parti était déjà organisé, Oui. mais on attendait le moment opportun pour s'annoncer en République démocratique du Congo. Vous voyez, tout le monde est en train d'espérer un lendemain meilleur. Et puis, depuis l'ouverture de l'espace politique de notre pays, la démocratisation du système politique de notre pays, on avait comme impression que les choses n'étaient pas encore clairement définies. Et ce qui nous a poussé à venir nous installer maintenant au pays, c'est par rapport à l'ouverture politique du chef de l'État, où il veut réellement rendre de ce processus démocratique irréversible à notre pays, où on devra garantir la liberté d'expression, parce qu'en son temps, les gens n'étaient pas vraiment libres de pouvoir s'exprimer. Vous connaissez, madame, dans notre pays, l'ANER était derrière les avis des uns et des autres, surtout si ça ne cadre pas avec la ligne du pouvoir. Et ça a mis le Parti des socialistes indépendants dans une position de recul. Donc on ne voulait pas vraiment avancer. Mais avec l'actuel président, nous trouvons bien de pouvoir accompagner sa vision. Voilà pourquoi nous avons décidé de venir, de rentrer au pays pour accompagner l'action du chef de l'État, qui est jusque-là dans une bonne direction, parce que nous sommes les socialistes, le parti de gauche comme l'UDPS. Et en passant, je vous dis que le PSI, il est aussi allié de l'UDPS. Vous voyez, et aussi, il adhère à la pensée de l'Union sacrée, parce que jusque-là, l'Union sacrée n'est pas encore une plateforme. C'est juste un courant de pensée qui est caractérisé par la bonne gouvernance, le respect de l'instauration d'un état de droit, et le respect des lois de la République, le respect de la Constitution, le respect des valeurs, n'est-ce pas, démocratiques. Et là, nous nous retrouvons dans cette vision-là du président de la République, la raison pour laquelle vous nous voyez et vous entendez parler de nous. Nous sommes devant votre micro pour pouvoir nous exprimer. Voilà. Alors, monsieur, voilà, j'allais vous appeler monsieur, voilà, c'est pas le professeur. Monsieur Jules, à quand la sortie officielle du Parti des socialistes indépendants, précisément ici à Kinshasa? Bon, je crois que à l'allure où vont les choses, c'est vraiment d'ici début février, le parti fera sa sortie officielle. Oui. Voilà, donc, et vous êtes en règle avec certains documents? C'est en cours. C'est en cours. Voilà. Ensemble avec vous, nous allons essayer de commenter l'actualité politique de l'heure. Déjà, donc, le chef de l'État a reçu hier le président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, et M. Moïse Katumbi Chapwe. Ils ont échangé, selon certaines sources, ils ont échangé pendant plus de 3 heures. Au centre de leur échange, c'était la formation du gouvernement de l'Union sacrée qui, on peut dire, est déjà en téléchargement. Alors vous, en tant qu'analyste politique, vous avez dit que votre parti adhère à la vision du chef de l'État, celle de créer un gouvernement d'union sacrée. Vous, en tant qu'analyste politique et porte-parole de ce parti PSI, comment analysez-vous l'effet d'avoir un gouvernement d'union sacrée? Oui, merci madame, c'est l'actualité du moment. Tout le monde attend ce gouvernement-là, parce que ça fait déjà 2 ans
depuis que le chef de l'État est en fonction. Son mandat est de 5 ans. Donc on n'a plus beaucoup de temps à perdre. Donc c'est un gouvernement qui devra vite être mis en place pour permettre que les choses avancent. Parce que depuis 2 années passées, l'action gouvernementale a beaucoup stagné. Donc le vécu quotidien n'a pas changé. Par contre, ça s'est vraiment empiré. Et le président, en tant que respectueux de ses engagements, il a trouvé bon de rendre compte à son peuple. Oui. Pour dire, voilà, la mission que vous m'avez confiée, à cause de certaines réalités au sein des institutions, je ne sais pas avancer. Voilà pourquoi je demande à tous les compatriotes de tous bords de venir se joindre à moi pour comment je dirais, dans l'esprit de l'union sacrée pour la nation. Donc ça n'a rien à voir avec les partis politiques ou les regroupements politiques, c'est des leaders des Congolais qui aiment le Congo et qui aiment l'action du président de la République. En passant, je félicite l'attitude de Jean-Pierre Bemba, de Moïse Katumbi. Ça, c'est des Congolais. Le problème, ce n'est pas qui dirige, mais comment il dirige. Si c'est que moi je voulais faire, Oui. quelqu'un d'autre peut le faire pour l'intérêt de la nation. Pourquoi ne pas les soutenir? Vous comprenez? Il ne faut pas se dire qu'il fallait seulement que moi je sois là pour que je le fasse. Or, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, ils ont compris que le président est dans une bonne direction en tant que des bons patriotes. Mais monsieur Jules, Oui. aujourd'hui à l'Union Sacrée, nous retrouvons la même personne qui, il y a cela 1 année ou 2 ans, chantait pour un individu. Il y a d'autres personnes qui s'est retrouvées de l'autre bord. Et aujourd'hui, voilà, ils veulent tous adhérer à l'Union Sacrée. Vous ne pensez pas que cette Union Sacrée est comme une forme de blanchisserie pour certaines personnes qui sont déjà mal vues par la population? Madame, je crois que nous avons tous suivi les consultations organisées par le président de la République. Il a reçu les politiciens et les acteurs de tous bords. Sûrement, il leur a communiqué sa pensée. Même ceux qui sont mal aimés par la population. Non, nous sommes d'abord dans la mission, dans l'accomplissement d'une vision. Parce que qu'est-ce que le peuple attend? Il attend l'amélioration de son vécu quotidien. Vous voyez, les politiciens, ils sont là, ils font leur travail, mais sous un certain leadership. Depuis un certain temps, on criait partout ici que le Congo avait besoin de leadership. Vous voyez, l'État était caractérisé par des antivaleurs. Vous voyez, c'était tout un système. Et avec la vision de Félix Tshisekedi, il voudrait éradiquer ces antivaleurs. Alors que voulez-vous? Les jeux doivent se jouer au niveau du Parlement. C'est le Parlement qui est là. On doit faire avec. On ne doit pas dire aujourd'hui, voilà, les présidents, ce sont des gens qui ont travaillé dans un ancien système, alors il faut dissoudre le Parlement. C'est vrai, ça c'est les prérogatives du président de la République, mais il faut voir aussi les conséquences. Il faut refaire les élections dans les 3 mois. Est-ce qu'il y a des moyens? Oui. Mais si ceux qui sont là au Parlement peuvent faire l'affaire, ils peuvent aider le chef de l'État à accomplir sa mission, à faire respecter ses promesses de campagne, n'est-ce pas? Parce que le peuple attend beaucoup du président de la République. Vous savez, avec la volonté dans notre pays, 1 année, 2 ans, c'est beaucoup. Les gens vont sentir qu'il y a vraiment de l'amélioration. Moi, je vais vous donner un exemple. À l'époque, Mobutu était au pouvoir, il a nommé Tshisekedi le père comme Premier ministre, ici de l'opposition. Mais avec le nouveau dynamisme, l'impulsion que le feu Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire avait donné à ce gouvernement-là, nous avons tous constaté qu'il y avait déjà la baisse des dollars. Le dollar commençait à chuter ici sur place. Vous voyez, et l'économie commençait à prendre une forme. Mais dans peu de temps, on a senti qu'il y avait un gouvernement. Et je crois que c'est ça la pensée qui caractérise le chef de l'État. C'est le nouveau leadership. Parler de blanchisserie, je ne sais pas dire que les autres sont allés là-bas pour se faire blanchir. Et aussi, il faut encore démontrer que ces gens-là sont sales et puis ils veulent aller se blanchir. Alors il ne faut pas suivre des gens par rapport à ce qui se passe. Les systèmes dans lesquels ils ont évolué
jouer. En tout cas, même moi à la place, je ne crois pas que je ferais moins que eux. Je ferais aussi comme eux. C'était un système. Voilà pourquoi le chef de l'État voudrait actuellement changer les choses, changer le système. C'est pourquoi il a lui-même appelé la refondation de l'État. Donc nous devons partir sur de nouvelles bases. Voilà, Donc, oui. Comme la Bible dit, ce qui est passé, tendons vers ce qui est parfait. C'est ce qui est parfait qui nous intéresse. Le passé, c'est déjà passé. Vous voyez, si aujourd'hui nous regardons toujours derrière, hein, comme la Bible dit, excusez-moi de le répéter, que celui qui met la main dans la charrie et regarde en arrière n'est pas digne. Hier, ce qu'ils avaient été, qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas aussi changer? C'est le leadership qui compte. Devant le leadership du chef de l'État, je crois que ceux qui adhèrent à la pensée de l'Union sacrée, ils sont responsables, ils ont eu à échanger avec les présidents de consultation. En tout cas, ils ont compris que le chef est dans une bonne direction, alors accompagnons-les. Ils ont compris où certains députés, certains membres du gouvernement ont senti que leur salaire au niveau du Parlement était menacé. Parce que le chef de l'État a parlé de la dissolution du Parlement. Alors d'autant mieux céder à adhérer à la nouvelle majorité. Alors, Monsieur Jules, ceux qui ont cédé au niveau du Parlement, qui se retrouvent aujourd'hui de l'autre côté, de l'autre côté de la majorité, de la nouvelle majorité, qui d'ailleurs qu'on doit d'abord détecter pour qu'on le sache, pour qu'on le dise clairement que c'est une nouvelle majorité. Alors vous pensez que ces gens-là rendront la tâche facile au chef de l'État ou au Premier ministre qui sera installé dans l'avenir? Oui, je crois qu'ils s'inscrivent déjà dans la vision du chef de l'État. Si vous dites que ces députés-là, ils ont vu leur salaire être menacé, mais où est le mal? Où est le mal? Parce qu'ils sont élus, ils ont droit à leurs émoluments. Vous voulez qu'ils rentrent encore, aller organiser la campagne avec possibilité de ne plus être réélus ou comment? Contre chômage. Mais oui, tout le monde a peur du chômage. Pourquoi pas eux aussi? Mais si leur position facilite les choses au président de la République, tant mieux. On ne peut pas leur en vouloir. Si aujourd'hui ils trouvent que non, nous adhérons à la majorité. Et aussi, je voulais vous dire, madame, au niveau du Parlement, la majorité qui se constitue en principe devrait être une majorité présidentielle. Quand bien même elle est majorité parlementaire, mais c'est pour accompagner l'action du président de la République. Parce que les programmes du gouvernement, n'est-ce pas, ils passent par le Parlement. Oui. Si le président n'a pas cette majorité, le gouvernement, le programme ne passera pas et le gouvernement ne sera pas non plus investi. Vous voyez, donc le président a besoin de cette majorité pour accompagner son action. Vous voyez, et à dire qu'ils vont créer des problèmes dans la gestion, moi je ne pense pas. C'est le problème du leadership. Voilà. Hier, le chef de l'État, soir, le chef de l'État a reçu le sénateur Jean-Pierre Bemba Ngombo, ainsi que M. Moïse, honoraire, voilà, les sénateurs honoraires, merci, voilà, et M. Moïse Katumbi Tchapoué. Ils ont échangé avec le chef de l'État autour de cette question. Alors, déjà, on murmure dans certains couloirs. On dit que M. Jean-Pierre Bemba sera nommé informateur. Alors, si cela s'avère vrai, M. Jules, comment jugerez-vous ce choix? Merci beaucoup, madame. Nous, au niveau du Parti des socialistes indépendants, nous soutenons l'action du président de la République. Si le chef de l'État jette son dévolu sur Jean-Pierre Bemba, où est le mal? Il n'y a pas de mal. C'est un Congolais. C'est un Congolais qui aime son pays, qui aime le bien-être de sa population. Et vous voyez, quand le chef de l'État a convoqué les consultations, je voulais dire, qui pouvait s'imaginer que Jean-Pierre Bemba allait venir? On était tous surpris de voir que Jean-Pierre Bemba est là. C'est-à-dire qu'il trouve que le président est inscrit dans une bonne voie. Et quoi de mal lui rendre aussi l'ascenseur? Pas de mal. Si le président dit que non, cet homme qui accepte mon action, il a la capacité de pouvoir identifier la majorité dont j'ai besoin. Rappelez-vous, en 2006, le PPRD n'avait pas lui seul gagné les élections. Ils ont fait recours à d'autres partis politiques pour créer une coalition
qu'ils ont en son temps appelée majorité présidentielle. En 2011, même le PPRD n'avait pas... parce que quand on parle de majorité, le parti qui a la majorité, c'est le parti qui a plus de 250 députés. Mais aucun parti ou regroupement politique n'a eu plus de 250 députés au niveau du Parlement. Donc ils ne font que, comment je dirais, des alliances. N'est-ce pas? Ils ont besoin des alliés pour constituer cette majorité. Et si le président trouve que Jean-Pierre Bemba convient pour identifier cette majorité, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Il peut aller de l'avant. Nous, on va l'accompagner, on va l'appuyer, de façon que cela ne puisse pas prendre beaucoup de temps. Vous voyez? Parce que le président a vite besoin de cette majorité. Pour nommer au sein de cette majorité, c'est une parenthèse que je voulais ouvrir, la Constitution ne dit pas que la majorité présente le Premier ministre ou le président de la République. Non. C'est le président qui choisit un Premier ministre au sein de la majorité. Vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui avec Ilunga Kamba. Les gens se disent non, le président ne peut le démettre sur des positions de sa démission. Mais c'est son collaborateur. Comment un collaborateur peut refuser si son chef lui dit non, voilà, déposez-moi votre démission? Comment il peut refuser si c'est vraiment un homme d'État? Et c'est que dit la Constitution? La Constitution dit que le Premier ministre dépose de la démission avant d'être relevé de ses fonctions, n'est-ce pas? Mais c'est un collaborateur du président. Donc je crois que le président appelle son collaborateur pour nous venir. À cause de ça, je trouve qu'on n'avance pas. Si vous voulez déposer la démission, il ne peut pas refuser. Dès lors que le président a dit dans son discours que la majorité s'était effritée, à ce moment-là, les Cash s'étaient déjà retirés de la coalition. Donc le Premier ministre était déjà réputé démissionnaire. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour moi, la nomination d'un informateur était déjà, comment je dirais, la bienvenue. Était déjà la bienvenue parce que le Premier ministre, ici de cette majorité, qui n'existe plus, en tout cas, il n'a plus de soubassement. Vous voyez, donc la démission du Premier ministre devenait de plus en plus nécessaire parce qu'à ce moment-là, son action sur terrain s'est beaucoup caractérisée dans les réactions par rapport aux décisions des chefs de l'État. Au lieu de les appuyer, au lieu de les défendre, lui s'est mis à les critiquer. Donc c'est comme si le Premier ministre était devenu un autre président de la République. Non, le Premier ministre n'a des comptes à rendre qu'au Parlement et au chef de l'État, n'est-ce pas? Oui. Mais qui a des comptes à rendre au peuple? Ce n'est pas le Premier ministre, c'est le président de la République qui doit rendre compte au peuple. Alors il ne fallait pas confondre, n'est-ce pas, les choses. Alors pour moi, je me dis, aujourd'hui, si le chef de l'État jette son dévolu sur la personne de Jean-Pierre Bemba, tant mieux. Jean-Pierre Bemba a fait preuve de beaucoup de compétences dans notre pays. Depuis 2006, il a été candidat président de la République. Oui. Il connaît la RDC. En 2011, oui. il a connu des problèmes. Oui. Il a connu des problèmes au niveau de la CPI. C'est comme ça qu'il n'était pas venu se présenter. En 2018, ça ne pouvait pas être possible parce qu'il a fait presque 10 ans en dehors de la scène politique. Vous voyez? Mais aujourd'hui, si le chef de l'État trouve que c'est quelqu'un qui peut contribuer à ce que sa vision se matérialise, quoi de plus normal? Monsieur Jules Bakatoshipa, aujourd'hui, le président de la République envisage former un gouvernement d'union sacrée sans le FCC, son ancien partenaire, puisque le chef de l'État a déjà brisé le lien qui le relie avec le Front commun pour les Congo. Aujourd'hui, vous ne craignez pas voir le FCC dans l'opposition, ces personnes qui ont dirigé le pays pendant 18 ans, qui connaissent les Congos plus que vous, qu'on se le dise, l'UDPS, ou certains têtes qui se retrouvent au cash, n'ont pas eu à diriger ces pays. Mais le FCC connaît le système, connaît bien le pays plus que vous. Alors vous ne craignez pas avoir un adversaire de taille comme le FCC. Dans l'opposition, je précise. Non, madame, je crois que le FCC, jusque-là, c'est encore une plateforme politique. Ce n'est pas une plateforme électorale.
Aujourd'hui, nous parlons des acteurs politiques, ici des élections. Et le chef de l'État, il est élu au suffrage universel. Donc, tous les Congolais ont porté leur dévolu sur la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour présider à leur destinée. Alors, si le FCC s'organise pour aller dans l'opposition, moi je crois que c'est une bonne guerre, c'est la démocratie. Mais à dire qu'ils ont été exclus par le chef de l'État, je ne crois pas. Et lors de consultations, nous avons tous vu qu'ils avaient été invités, sauf qu'ils ont décliné l'invitation à la dernière minute. Alors, mais dans le discours du chef de l'État, il fait appel à tout le monde. Et je ne crois pas que le chef d'État ait rompu avec son ancien partenaire Joseph Kabila, d'autant plus qu'ils sont liés. Joseph Kabila, c'est un ancien président de la République. Lui, c'est l'actuel président de la République. Donc, Joseph Kabila... Mais ce n'est plus l'impression que nous avons, M. Jules, qu'on se le dise clairement. Nous avons tous suivi le discours du chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas mâché ses mots, il a été clair comme l'eau de roche, M. Jules. Oui, le chef de l'État était clair par rapport à la coalition. Oui. Pour dire que cette coalition-là, elle a montré ses limites. Mais le chef de l'État n'a pas de problème personnel avec des individus. Il faut faire la part des choses. Il est le père de la nation. Même les opposants, il est leur père. Donc il est le président même des opposants. Il est le président de ceux qui les soutiennent et de ceux-là qui ne les soutiennent pas. Donc il n'y a pas de lien qu'il peut rompre avec sa population. Voilà pourquoi je vous ai dit, il ne peut pas rompre avec Kabila parce que c'est un ancien président, un sénateur à vie. Donc, c'est un Congolais comme tous les autres. Donc, à dire que le chef de l'État, il a rompu avec le système ou la coalition, cela ne veut pas dire qu'il a rompu avec les individus. La preuve, nous avons vu beaucoup de membres du FCC aller soutenir l'action du chef de l'État qui concerne l'union sacrée de la nation. Oui, ils disent que nous accompagnons, mais ils sont du FCC. Et quand vous les suivez, même ceux du PPRD, vous dites que nous n'avons pas quitté nos partis politiques. Ils n'ont pas quitté leur parti politique, ils ont juste adhéré à une pensée. Monsieur Jules, je répète encore ma question. Ouais. Le FCC, jusque-là, le FCC ne soutient pas, officiellement, ne soutient pas le gouvernement d'union sacrée que le chef de l'État compte mettre en place. Monsieur Jules, ne craignez-vous pas que les FCC qui a collaboré avec le chef de l'État pendant ces 2 ans passés, puisse se retrouver aujourd'hui dans l'opposition, le FCC, qui a dirigé ces pays pendant 18 ans. Joseph Kabila a été président dans ces pays pendant 18 ans. Il a régné tout seul. Alors, ne craignez-vous pas que ces mêmes personnes qui ont dirigé, qui connaissent bien le couloir, qui connaissent certains couloirs, puissent mettre le bâton dans le roue? Non, mais nous sommes en démocratie. S'ils veulent aller dans l'opposition, libre à eux. Libre à eux d'aller dans l'opposition. Est-ce que ça serait bon d'avoir ces gens-là dans l'opposition? Non, mais notre constitution consacre même l'opposition au sein du Parlement. Nous parlons de l'opposition parlementaire. C'était ça que nous parlons. S'ils veulent aller dans l'opposition, faites-le dans l'opposition. Il dit que lui, il est opposant, n'est-ce pas? Alors, moi, je dis, attention, il faut faire la part des choses. Il y a les opposants et les contestateurs. Par la contestation. Donc, tous les actes du chef de l'État, c'est la violation de la Constitution. Qui, par exemple? Non, mais vous êtes journaliste. Vous savez qui se caractérise par la contestation. Mais jamais à un seul instant, ils se sont pointés devant les instances compétentes pour... Parce que qui est le juge des actes de violation ou non de la Constitution? C'est le juge de la Cour constitutionnelle. Personne n'est allé devant la Cour constitutionnelle poser les problèmes. Mais c'est seulement devant vos micros qui viennent pour vous dire que même le chef d'État a mangé les foufous chez lui à la maison, il a violé la Constitution. Vous comprenez? Donc, moi je vous dis que il faut faire, si c'est une opposition, ça doit être une opposition républicaine. N'est-ce pas? Oui. On ne peut pas craindre une opposition républicaine. Parce que l'opposition vous permet de vous amender à chaque instant. Parce que nul n'étant parfait, c'est vrai, le président peut s'être orienté dans une voie, qui peut être une voie, peut-être par erreur, entre guillemets,
Mais l'opposition est là pour réveiller toujours ceux qui sont aux affaires. Voilà, aujourd'hui le chef de l'État est à la recherche de la stabilité, surtout le plan de la vie, surtout le plan de la vie ici en RDC. Ouais. Mais alors, Monsieur Jules, je martèle encore, pensez-vous que le chef de l'État aura cette stabilité en ayant ces gens-là de l'autre côté? Moi, je crois que le chef de l'État, il est assez rodé. Hein, c'est un visionnaire. Et il peut aller à l'opposition, mais l'efficacité de l'action du chef de l'État, on va la constater quand le gouvernement de l'Union sacrée sera mis sur pied. Oui. Et on verra de quoi ce gouvernement sera capable. Vous êtes plus pessimiste, croyant que les autres dans l'opposition, ça va empêcher les... Non, le peuple a besoin de son vécu quotidien. Dès lors qu'il y a l'amélioration du vécu quotidien du peuple, on va oublier même l'opposition. On va oublier l'opposition. Voilà ce qui se passe aujourd'hui même au niveau du Parlement. Pendant que les députés siègent, mais à l'extérieur, les peuples, eux, là, ils les attendent. Vous voyez, lors de la chute de Janine Mabunda, mais il y a des gens qui ont passé des heures et des heures, ils étaient là dehors, ils attendaient. Pourquoi ils attendaient? Ils tiennent ces politiciens à l'œil. Nous ne vous avons pas mandaté pour aller travailler uniquement pour vous. Nous vous avons mandaté pour travailler pour nous. Vrai, c'est-à-dire, dès lors que le gouvernement est mis en place, il se met à l'œuvre, les peuples se retrouvent, ils voient qu'il y a un changement dans son vécu quotidien. Je crois que l'opposition sera juste peut-être des noms. Hein. Voilà. Peut-être des noms. Le parti de socialistes indépendants aujourd'hui qui décide d'être très actif, si on peut le dire comme ça. Alors, à l'Union sacrée, qui sera mis en place très bientôt, alors, que espère le parti de socialistes indépendants? Bon, nous sommes là. Si le chef de l'État pense que nous pouvons aussi être utiles dans sa vision, pourquoi pas? Parce que quand on crée un parti politique, c'est pour accéder aux affaires. Vous voulez un poste ministériel? Mais pourquoi pas? Qui n'aime pas un poste ministériel? Tout le monde aime un poste ministériel. Ou une entreprise publique? Non, partout où le chef verra que nous pouvons lui être utiles et qu'il faisait appel à nous, pourquoi pas? On est dispo à pouvoir l'accompagner dans la réussite de sa mission, qui est une mission noble, et puis la charge elle est grande. Et le président il a besoin des hommes qui peuvent comprendre sa vision pour la matérialiser. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il n'y a plus beaucoup de temps à perdre. Les gens doivent vite se mettre au travail. Et si tout dépend de moi, je crois que le chef de l'État aura plus besoin des technocrates que des politiciens. Voilà. Vous voyez, parce qu'on a besoin de gens qui ont la technicité, qui savent par rapport à la charge qui va leur être confiée, par où ils vont commencer. Et même en passant, j'allais peut-être demander à ce que tout celui qui devra être responsable au sein de ce gouvernement, en tout cas, il doit avoir un entretien personnel avec le chef de l'État, qu'il démontre de quoi il est capable, hein, qu'est-ce qu'il peut apporter dans cette action-là gouvernementale pour l'intérêt du peuple, bien sûr. Voilà. Mais Monsieur Jules Bakatoshipa, je rappelle que vous êtes porte-parole et président de la Fédération de Kinshasa de Parti des socialistes indépendants, dont l'autorité morale est Monsieur Honoré Ntumba, Honoré Benantumba, voilà, le professeur qu'on salue en passant. Alors Monsieur Jules, le peuple congolais attendait du chef de l'État à avoir un gouvernement des technocrates, comme vous l'aviez dit, de personnes spécialisées dans certains domaines de la vie pour répondre aux besoins de la population. Mais la coalition FCCKH a empêché la population d'avoir ces gouvernements. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 66 ministères. Alors, vous ne pensez pas qu'au lieu de réduire les ministères,
puisque nous sommes au gouvernement de l'Union sacrée, le chef de l'État voudra assez que peut-être tout le monde puisse se retrouver, que nous puissions nous retrouver encore au même schéma, aux mêmes habitudes. 66 ministères ou peut-être plus de 66 ministères où on aura tout. On aura peut-être un ministre de la santé publique qui est peut-être ingénieur ou un ingénieur qui se retrouve comme par exemple le ministre de l'économie. Merci beaucoup madame pour votre question. Je crois que c'est les compétences n'est-ce pas, des uns et des autres qui va faire en sorte que les chefs d'État puissent constituer l'équipe gouvernementale. Alors, depuis tout ce temps, nous savons que dans notre pays, les budgets, n'est-ce pas, par rapport au train de vie des institutions, étaient déséquilibrés. Donc beaucoup d'argent allait vers les institutions, n'est-ce pas, au lieu de les diriger vers certains secteurs de production. Et le président en est très conscient. Le problème, ce n'est pas le nombre de ministres. On n'a pas besoin de beaucoup de ministres dans un gouvernement de l'Union sacrée, surtout que le pays est en train de traverser une période de crise due à la pandémie du coronavirus. Donc il ne faut pas qu'on puisse surcharger les trésors, n'est-ce pas? Alors ça doit être sûrement une équipe bien réglée par rapport à la mission. Vous voyez, parce que tous ceux qui vont faire partie de ce gouvernement, ils devront s'aligner dans la vision du chef de l'État, ce qui n'était pas pareil dans le gouvernement Ilunkamba, où on trouvait que le ministre au sein du gouvernement, ils étaient en train d'exécuter les ordres qui venaient d'ailleurs. Vous voyez, au sein même de l'action gouvernementale, on trouvait qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas bien, et tous n'étaient pas dans une homogénéité de l'action gouvernementale. Donc il y avait les uns qui avaient pour mission de mettre le bâton dans le roue du président de la République parce qu'ils avaient de visées électorales par rapport à 2023. Or, 2023, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, mais les gens doivent vivre aujourd'hui avant 2023. Parce que ceux-là qui étaient au gouvernement, c'était des politiciens qui avaient déjà amassé beaucoup d'argent dans leur compte, donc ils pouvaient vivre même sans salaire. Alors, que dire de cette population paupérisée depuis des années? Donc, ce n'est pas la même philosophie. Donc, l'actuel gouvernement qui sera mis en place, donc je dirais le futur gouvernement qui sera mis en place, ça va être un gouvernement qui n'aura pas de temps à perdre, qui va vite se mettre au travail et dans la ligne que le chef d'État va orienter les choses. Parce que il sera le seul maître à bord. À l'époque, on voulait nous faire voir comme s'il y avait deux présidents de la République. Excusez-moi de le dire, mais ça ne faisait pas beau à voir ou entendre. Même les ministres, quand ils passent devant la télé, ils vous disent non, l'autorité morale, les sénateurs à vie, on n'en avait plus besoin. On n'avait plus besoin. Et même dans les discours, il fallait qu'on sente réellement que c'est des hommes d'État qui parlent au nom de la République et pour le compte de la République. Et je crois que le nouveau gouvernement va tenir compte de tout ça pour faire avancer les choses parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Alors, M. Jules Bakatoshipa, nous tendons déjà à la fin, vers la fin de cet entretien avec vous. Alors, M. Jules, vous êtes analyste politique. Comment voyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo mettons, dans 2 ans, 4 ans, même 5 ans? Comment voyez-vous la RDC? Je ne suis pas sur toutes les chances à la RDC. Sous le leadership de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois que la République a eu la chance de l'avoir comme président. Et son discours, ses pensées, sa vision, c'est vraiment en phase avec les desiderata de la population. Voilà pourquoi le peuple soutient et accompagne son action. Et nous, au niveau du Parti des socialistes indépendants, nous trouvons que le président, à lui seul, il ne peut pas tout faire. Voilà pourquoi nous sommes là pour l'accompagner, pour appuyer son action, de telle manière que les jours à venir soient meilleurs. Parce que je crois que
dès lors que le gouvernement sera mis en place, dans une année, je crois que le changement va se faire sentir parce que nous sommes dans un état de droit. Oui. Chacun devra se mettre à sa place, et chacun devra être à la hauteur de sa tâche. Oui. Quand nous allons nous rendre compte qu'il n'y a plus de trafic d'influence, il n'y a plus des antivaleurs comme la corruption, n'est-ce pas? Vous allez voir que l'économie va prendre une autre forme. Et puis le climat va faire en sorte que les investisseurs viennent pour qu'il y ait création des emplois, parce que beaucoup de jeunes gens sont au chômage, Oui. pas parce qu'ils voulaient bien rester au chômage, mais la situation politique du pays n'a Ne pas leur permis permettait qu'il y ait beaucoup de création d'emplois qui diminuent le chômage. Je crois que c'est l'un des objectifs que le chef d'État s'est assigné, n'est-ce pas? Et le gouvernement, il en sera bien conscient qu'il faudrait faire en sorte que les investisseurs viennent, Oui. qu'il y ait beaucoup d'activités pour réduire les taux de chômage de notre pays. Voilà. Avant de vous accorder le dernier mot, j'aimerais juste que vous puissiez regarder la caméra et que vous puissiez lancer un message au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est en tout cas en train de projeter un avenir meilleur pour la RDC. Bientôt, on aura un gouvernement d'union sacrée. Nous aurons d'abord un informateur très bientôt. Moi, je pressens que c'est dans quelques jours, on aura un informateur. Et très bientôt, si on aura un gouvernement, un message au chef de l'État et un message aussi à toutes ces personnes-là qui seront nommées comme ministre, à la personne qui sera nommée comme Premier ministre, M. Jules. Je crois que s'il m'est demandé de dire quelque chose au chef de l'État, quand même il est le chef, il est le père de la nation, il a la vision. Moi je crois qu'à notre niveau, au niveau du Parti des socialistes indépendants, nous ne pouvons qu'encourager le président de la République parce qu'il est sur une bonne voie et le peuple attend beaucoup de lui et il en est très bien conscient. Oui. Le problème c'est que ceux qui vont l'accompagner dans le gouvernement, qu'ils soient capables de saisir la pensée du président de la République parce qu'ils ne vont pas là-bas au gouvernement pour leur ventre ou leurs intérêts égoïstes. C'est parce que c'est notre tour. Non, ce n'est pas question de tour, c'est question du travail qu'il doit faire pour la nation tout entière, qui attend beaucoup du président de la République. Et les ministres et les premiers ministres doivent vraiment être des hommes de terrain. Ils ne doivent pas toujours rester dans leur bureau climatisé et faire en sorte que le développement et les changements tant attendus par la population tout entière puissent enfin être vécus, palpés de doigts dans la population. Ça va être une très bonne chose pour le président et pour toute la nation. Voilà, fidèles téléspectateurs, merci d'avoir suivi cet entretien. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Monsieur Jules Bakatoshipa. Il est porte-parole et président de la fédération Kinshasa du Parti des socialistes indépendants, il faut bien préciser, qui très bientôt fera sa sortie officielle ici à Kinshasa. Un grand merci à vous d'avoir suivi cet entretien et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas aussi de nous laisser un petit commentaire si vous avez aimé cette émission ou une suggestion. Pourquoi pas aussi une remarque. Vos remarques seront la bienvenue. Alors, quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Et sans oublier aussi, je remercie aussi mon équipe technique, Serge Makazola, derrière la caméra, Jodencho, le monteur. Et un grand merci à vous aussi, Monsieur Jules. Les rendez-vous est pris très prochainement, toujours à la même chaîne, avec le même sourire, le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne année 2021. Merci.